Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Ça va être un effet de carte sandwich, donc moi j'adore perso les effets de carte sandwich. Vous allez voir, celui-là il est très fort vraiment. Donc pareil, pour la petite histoire, je l'ai découvert par hasard sur une chaîne encore coréenne. Vraiment, les Coréens ils vous sortent des tours des fois incroyables. Et celui-là j'ai réussi à le remonter tout seul vraiment. J'ai moins galéré que l'autre. Vous allez voir, c'est vraiment extra. Donc je vous explique tout de suite ce qu'il faut faire. En même temps que je vous fais la démo, vous aurez besoin de 48 cartes. Donc vous prenez ce que vous voulez, 48 cartes, mais il faut les 4 dames dans les 48 cartes. Donc vous sortez le jeu de l'étui et vous dites pour ce tour, on va avoir besoin de 4 dames. Vous sortez les 4 dames et vous dites, on a un jeu normal, veuillez mélanger les jeux. Donc le spectateur mélange le jeu. Donc il peut mélanger vraiment comme il le veut. Ok. Et vous allez distribuer des tas. Et vous allez distribuer 6 tas. D'accord. Vous allez faire 6 tas. Jusqu'à épuisement des cartes. Et ici, il reste 2 cartes, d'accord? Donc ces 2 cartes sont importantes. Pourquoi? Vous dites au spectateur, voilà, il reste 2 cartes, vous allez choisir sur quel paquet vous voulez qu'on les dépose. Et on va choisir ces 2 paquets-là en même temps. Donc le choix est libre, il peut mettre sur n'importe quel paquet, disons ici, et on l'avance. Et il va mettre sur celui-ci, par exemple, et on avance aussi. Ces paquets, on les met bien en évidence, au-dessus comme ceci. Vous égalisez bien le reste des paquets pour que ce soit plus joli. Et vous dites maintenant, on va avoir besoin de nos dames, ici, qu'on va mettre sur chaque paquet, ici, comme ceci. Vous dites au spectateur de mélanger les 2 piles. Donc il mélange les 2 piles. Ensuite, vous lui demandez de retourner 2 dames. Donc il peut retourner soit celle-ci ou celle-ci, ou soit celle-ci ou celle-ci. C'est lui qui voit comme il veut. Donc il va dire ça, la deuxième et la quatrième. Donc vous retournez la dame de cœur et la dame de trèfle. Ensuite, on recouvre chaque dame, hop, comme ceci, avec le paquet qui se trouve à côté. Donc nous allons faire sélectionner 2 cartes. Soit vous le faites à 2 spectateurs, ou un seul, il va devoir mémoriser 2 cartes. Donc première sélection de la carte, vous lui dites de couper ici un petit paquet, et de déposer sur le tas ici, et de mémoriser la carte sur laquelle il a coupé. Donc il va mémoriser l'as de carreau. Donc pour l'exemple, je vais la laisser retourner, vous allez voir ce qui se passe. Ensuite, vous lui dites de couper sur le paquet en haut à droite un petit paquet, pour recouvrir sa carte sélectionnée, ici. Ce qui fait que vous pouvez demander au spectateur de mémoriser à nouveau la carte sur laquelle il vient de couper. Ici, le 5 de pique. Ensuite, on va récupérer les paquets. Donc on prend ce paquet-là. Vous prenez ce paquet-là. Ensuite, celui-ci. Et ensuite, celui-ci, d'accord? À ce moment-là, nous ne savons pas quelle carte a été sélectionnée par le spectateur, d'accord? Donc vous avez vu, la sélection des 2 cartes est vraiment clean de chez clean, hein. Le spectateur coupe. Il prend sa carte, il reprend ici, il dépose, il regarde la carte ici, on récupère l'état. Nous, on ne sait pas du tout où se trouvent les 2 cartes. Le jeu peut être coupé plusieurs fois par le spectateur à ce moment-là. Et à partir de là, c'est automatique. On va distribuer les cartes en 4 tas. 2 fois, on va le faire. Donc c'est un tour un petit peu long. Donc je vous conseille d'aller vite quand vous distribuez. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est vraiment magique. Donc on commence. On fait 4 tas. Et donc comme je vous ai retourné les cartes, vous allez voir ce qui se passe. Ici nous avons une dame. La carte du spectateur. La deuxième carte du spectateur. Ici, d'accord? On est comme ceci. Donc une fois que vous avez fini, vous égalisez bien vos paquets. Et vous regardez dans quelle pile il y a les dames. De toute façon, elles se voient, elles sont déjà retournées. Vous prenez la pile et vous effeuillez devant le spectateur et vous dites, regardez, nous avons
les deux dames dans ce paquet-là. Et entre ces dames-là, nous avons quelques cartes. Donc bien sûr, l'as de carreau, le 5 de pique est retourné à ce moment-là. Hein. Et ce que vous faites, vous vous dites sur quel paquet vous voulez que je le repose. Donc à partir de ce moment-là, il faut que le paquet où il y a la dame, vous le reposiez sur le paquet de gauche, d'accord? Donc j'ai pas essayé d'autres options si ça marchait avec en le reposant ici ou ici. Moi par rapport à la vidéo que j'ai vue, je sais qu'il le pose à côté. Donc vous posez à côté comme ceci. Donc si jamais le paquet des dames était ici, d'accord? Vous le reposez sur le paquet qui est à droite. Comme il n'y en a pas à gauche, donc vous le reposez à droite. Donc vous prenez le paquet de dames, vous le reposez sur celui de gauche. Puis vous prenez toujours le paquet de droite d'abord avant le paquet de gauche. Donc pareil, j'ai pas testé encore si en déposant le paquet à gauche ça marchait. Donc moi je suis ce que le gars a fait. Donc il prend le paquet de droite, il le pose. Il prend le paquet de gauche, il le pose, d'accord? Et vous recommencez une dernière fois 4 tas. Et regardez ce qui se passe. C'est vraiment incroyable quand même, je trouve, comme principe. Donc c'est très facile à faire, vous n'avez rien à faire. Regardez, vous avez une dame ici. Hop, on a la sélection du spectateur. Ici, on a l'autre sélection du spectateur. Hop, c'est pris en sandwich par la dame. Hop, hop. Et ici, entre le 5, on a les deux dames ici, vous allez voir après. Vous continuez. Donc là, tout s'est placé automatiquement, parfaitement, jusqu'à la fin. Ok. Et vous récupérez l'état comme ceci, de droite à gauche. Tac, tac, et tac, comme ça. D'accord? Et vous dites, vous allez voir, je vais claquer des doigts, vous faites un ruban tout de suite, face cachée. Donc celle-là, elle est retournée, hein, bien sûr, le 5 de pique. Et vous dites, pareil, l'as de carreau est retourné normalement. C'est plus joli quand c'est retourné. Voilà. Et vous dites, à présent, ce qui est fou, c'est qu'on a une seule carte entre les deux dames. Quelle était votre carte? Il va vous dire la carte as de carreau. Donc ce que vous faites, moi ce que je fais, c'est que je retire les 3 cartes d'un coup. Hop, je fais ça. Quelle était votre carte? Hop, vous montrez l'as de carreau, vous retournez et vous mettez de côté. Vous récupérez ici, vous tournez et vous dites il manque une carte et deux dames. Vous claquez des doigts et là vous faites un ruban face visible ici. Donc là elles sont ici à gauche. Je vous conseille de couper. À ce moment-là vous coupez. Vous claquez des doigts, vous faites votre ruban. Ça sera plus visuel si c'est au milieu à peu près. Remarquez si c'est que à gauche aussi, c'est pas grave. Et là, vous, pareil, vous dites, regardez, il y a une seule carte entre les deux dames. Donc normalement, la carte est retournée, comme ceci. Vous dites, est-ce que c'est bien la carte que vous avez choisie? Il va vous dire, oui, c'est le 5 de pique. Et voilà, vous sortez les deux dames avec le 5 de pique. Ici, vous montrez recto verso, il n'y a rien à voir. Vraiment, c'est un très bon tour automatique qui utilise le free cut principal. Donc voilà, vraiment, j'adore ce genre de tour. Les cartes prises en sandwich comme ça, c'est vraiment incroyable puisqu'elles ont été vraiment sélectionnées au hasard. Et vous avez vu le cheminement des cartes, vraiment, c'est vraiment incroyable. Elles arrivent vraiment à la fin entre les deux dames. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour qui est vraiment génial. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous, à très vite.